Bonjour, je m'appelle Manon Wallon, j'ai 23 ans, je suis la fondatrice de l'association Les Belles Souffrances qui vise à aider les jeunes en souffrance psychologique et je suis accompagnée à la mission locale depuis 7 mois maintenant. Alors l'association elle a été créée officiellement normalement le 5 décembre 2023. Elle vise du coup, comme je disais, à aider les jeunes en souffrance psychologique. C'est pour proposer en fait un accompagnement parallèle aux accompagnements des professionnels du coup. Puisque je ne prends pas la place des professionnels, c'est vraiment quelque chose en plus qui est vraiment 100% personnalisable en fonction du besoin de la personne que j'aurai en face de moi. C'est surtout pour les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs, principalement parce que c'est ceux qui sont les plus victimes de tout ce qui se passe actuellement. L'association, moi je l'ai créée pas du tout pour en vivre, c'est vraiment quelque chose que je veux faire en plus parce que c'est une cause qui me tient à cœur. De toute façon, je ne travaillais pas jusqu'à maintenant, donc je pouvais vraiment me consacrer à ça. Et ça me tient à cœur parce que moi j'ai une grosse histoire là-dedans, j'ai fait une très grosse dépression qui a été diagnostiquée très tôt. Et j'ai un très lourd passif et du coup maintenant que j'en suis sortie c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose pour, à mon échelle, hein, parce que je veux pas changer le monde, mais pour pouvoir en fait faire quelque chose parce que j'ai été victime de l'errance médicale en fait dans tout ce qui touche au psychologique. Problème de médecins, problème de médicaments, problème d'accompagnement, d'hospitalisation, mais c'est vraiment un gros problème et c'est encore trop tabou et du coup en fait l'errance médicale plus le tabou, ça fait pas bon ménage et c'est pour ça que je l'ai fait. Mon créateur, moi, il m'a aidé dans le sens où j'ai pu vraiment travailler en profondeur sur le secteur, sur où est-ce que je pourrais intervenir en premier lieu ou non, vers quel public me tourner en premier et quel public par la suite. Pouvoir avoir des noms, imaginer vraiment tout ce qui pourrait être faisable maintenant, à moyen terme, court terme, long terme. Ça m'a vraiment apporté beaucoup et du coup je me suis vraiment... j'ai beaucoup plus de clés en main, de cartes en main pour avancer maintenant. Alors moi, l'atout premier que je trouve que l'association a et surtout que du coup j'aime moi, c'est que j'ai un passif là-dedans. Je n'ai pas fait d'études où j'ai appris sur des livres, sur des lignes avec des professeurs. C'est vraiment une expérience de vie qui m'a énormément marquée. Et je me suis beaucoup renseignée aussi autour de moi et c'est toujours plus simple. Et on est souvent plus à l'aise de parler de ce qui ne va pas avec quelqu'un qui l'a vécu. Parce que du coup la personne en face le comprend. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut le constater si on échange avec des personnes qui n'ont pas vécu la dépression ou tout ce qui y touche, les personnes en fait en ont peur parce que ça ne se voit pas et parce qu'en fait on n'explique pas assez. Et du coup c'est pour ça que je trouve déjà que j'ai un atout parce que du coup et puis je suis jeune aussi donc du coup les personnes peuvent plus s'identifier à moi et bon, c'est gratuit, hein, c'est plus d'une association mais c'est vraiment quelque chose de parallèle, hors familial, hors médical, quelque chose de totalement neutre du coup et 100% personnalisable en fait, donc peu importe la souffrance que la personne peut avoir, ou si c'est juste par exemple une phobie ou juste un petit état d'anxiété, peu importe, un accompagnement peut être proposé quelle que soit la souffrance.